Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette troisième vidéo de la chaîne Force et Sensibilité. Et aujourd'hui, finalement, j'aimerais te parler de ma spécialité qui n'est qu'autre que les émotions, en mettant vraiment notre attention aujourd'hui sur l'émotion spécifique de colère. Alors déjà, brève introduction concernant qu'est-ce que ça veut dire émotion. Émotion, ça vient de emotion, et c'est l'énergie, emotion, c'est le mouvement. Donc l'émotion, c'est une énergie de mouvement, tout simplement. Alors pour toi, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident de gérer ta colère, peut-être que tu as tendance soit pas du tout à l'exprimer, ou soit lorsque tu le fais, tu vas trop loin, tu pètes des plombs. Et c'est normal parce que la colère fait partie de l'une des énergies les plus fortes de mouvement que l'être humain connaît. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner 3 clés qui te permettront au fur et à mesure du temps d'apprendre soit à canaliser ton émotion de colère, soit à l'exprimer plus souvent. Parce que finalement, le problème n'est pas tant l'émotion de colère, c'est la manière dont on va l'exprimer. Et c'est le premier point que j'aimerais partager avec toi. Quel est le rapport aujourd'hui pour toi avec ta colère? Est-ce que c'est plutôt positif ou est-ce que c'est plutôt négatif? Et très souvent, nos colères que nous essayons d'exprimer ou non vont être associées à des choses que nous avons vécues dans le passé. Je te prends un exemple concret. Peut-être que pour toi aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'exprimer ta colère. Pose-toi la question, est-ce que j'aurais pas vu dans mon passé des personnes qui font preuve de violence, qui, lorsqu'ils sont en colère, ils changent, et ils sortent de leur gang, ils font n'importe quoi avec leur colère. Dans ce cas-là, tu comprendras alors qu'il est logique que pour toi, dans ton monde à toi, comme tu as vu ça, que tu n'exprimes pas ta colère, c'est totalement normal. D'un autre côté, il y a des personnes qui expriment à tout va leur colère. Ils sont hyper colériques. Et eux, peut-être que quand ils sont enfants, ils auront entendu des messages du style « faut pas pleurer »,« faut pas avoir peur quand on est un homme », etc., etc. Donc aujourd'hui, dans le moment présent, ils vont décider d'utiliser, peu importe la situation qu'ils vivent, la colère. Par exemple, s'ils ont peur, ils vont utiliser la colère. S'ils sont tristes, ils vont utiliser la colère. Tu vois? Parce qu'ils ne seront pas autorisés à. Mais cela vient du passé. Donc je t'invite à clarifier ton passé pour savoir s'il n'y a pas des choses comme ça qui traînent et qui pourraient finalement rendre ton comportement inadapté par rapport à la colère que tu es en train de vivre. C'était le premier point. Le deuxième point que je t'invite à faire, c'est qu'aujourd'hui, nous savons avec les sciences qui viennent d'arriver, notamment les neurosciences, nous savons que les sensations physiques arrivent avant l'émotion. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux te dire, ok, ma colère, comment elle se manifeste dans mon corps? Je te prends un exemple de ma part. Moi, je sais que quand ma colère se manifeste, je vais avoir des tensions dans la mâchoire notamment. Alors, il y aura d'autres caractéristiques, mais surtout ici. Et plus ma colère va augmenter, et plus les tensions vont commencer à être plus importantes au niveau de cette mâchoire-là, et également crisper l'ensemble de mon corps. Donc, je t'invite à clarifier tes sensations physiques propres qui te sont propres, pour justement pouvoir réagir beaucoup plus rapidement et prendre conscience, avant même de savoir que tu es en colère d'un point de vue émotionnel, prendre conscience d'un point de vue physique. Et du coup, tu pourras éviter de péter des plombs, par exemple, ou à l'inverse, tu pourras comprendre que là, tu es en colère. Donc, peut-être qu'il faut exprimer une petite colère pour commencer, pour apprendre à faire preuve d'assertivité et non pas d'agressivité. C'était le deuxième point que je voulais partager avec toi. Le troisième point que j'aimerais partager avec toi, c'est qu'à titre personnel, je mets un code couleur à ma colère. Lorsque ma colère se manifeste, je me pose toujours la question si je suis plutôt dans une colère que moi j'appelle verte, orange ou rouge. Bon, tu te doutes bien que là, tu as compris le principe, c'est-à-dire qu'une colère verte, elle est plutôt basse, elle est gérable. Une colère orange, je me pose toujours la question, je suis un peu entre les deux. Et enfin, une colère rouge, je sais que je dois faire extrêmement attention, soit je me tais en fait, ou soit je sors de la pièce, tout simplement. Parce que si j'avais su, tu sais, ces fameux si j'avais su, ou ça a dépassé ma pensée, ou c'est pas ce que je voulais dire, et ben ça veut clairement dire que justement j'étais dans cette zone un peu rouge où j'aurais dû juste me taire en fait, tout simplement. J'aurais dû juste me taire et attendre redescendre en pression. Donc voilà, une fois que c'est fait, une fois que tu as identifié dans quel type de colère tu es, donc verte, orange ou rouge, je t'invite à associer à chacune des couleurs une stratégie spécifique. Par exemple, pour moi, lorsque je suis dans une colère verte que j'ai pu identifier très rapidement, grâce à mes sensations physiques, je l'exprime, en fait. Je l'exprime de manière assertive, sans être agressif. Lorsque je suis dans une colère orange, ça arrive de moins en moins souvent parce que je travaille beaucoup sur mon intelligence émotionnelle, je commence à me poser des questions. Ok, est-ce que je ne suis pas trop haut pour m'exprimer ma colère de la bonne manière?
Ou à l'inverse, est-ce que je suis suffisamment bas pour l'exprimer de la bonne manière? Avec le temps, je me suis aperçu que ma colère qui était orange par le passé devient de plus en plus verte. Donc finalement, ma marge de manœuvre est de plus en plus importante, en gestion du stress notamment. Donc c'était vraiment les 3 points que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas peut-être à mettre dans les commentaires, toi, comment tu gères ta colère. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour la 4e vidéo. Ciao, ciao, bye.